Marie-Anne Lavigne. Donc, je m'appelle Ariane Lavigne, je suis athlète, bien sûr, et nutritionniste. Je viens de la région de Tremblant. Je suis née à Saint-Agathe-des-Monts. Et puis, je fais du snowboard depuis que j'ai 17 ans. Donc, j'ai maintenant 29 ans. Donc, vous pouvez faire le calcul. Ça fait exactement 12 ans que je fais du snowboard. Et puis, j'ai fait beaucoup de ski alpin avant avec le club de ski Tremblant. Alors, je m'en vais aux Jeux olympiques à Sochi en snowboard alpin, les disciplines de parallèle géant puis parallèle slalom le 19 et le 22 février. Je collabore avec le magazine Découverte depuis un peu plus que 2 ans pour les chroniques Top Santé, chroniques nutrition. Puis c'est un magazine qui me représente, qui me ressemble dans le sens que c'est un magazine qui parle de sport, qui parle de voyage, qui parle de santé, de plein d'activités de plein air. Puis pour moi, c'est un magazine où est-ce que à chaque fois que je lis, je découvre quelque chose. Donc c'est un magazine qui me ressemble. Je pense que c'est un partenariat en quelque part qui fait que on peut aussi parler de mon sport. Il y a eu un article justement dans l'édition l'année dernière sur le snowboard alpin. Puis j'étais vraiment très fière qu'on puisse parler d'un sport qui est à redécouvrir ici au Québec. Je suis avec l'équipe canadienne depuis maintenant 4 ans. À vrai dire, c'est ma 5e année avec l'équipe canadienne. Donc, j'étais à Vancouver en tant que coureuse de piste. J'ai pu faire le parcours avant que les athlètes puissent s'élancer. Puis ça m'a vraiment... j'ai vraiment adoré mon expérience à Vancouver. J'ai vraiment réalisé que les Jeux olympiques, ça amenait une intensité particulière. Et puis, je me suis dit, le prochain jeu, je vais être là. Donc, depuis 4 ans, vraiment, je m'entraîne encore plus à temps plein dans le but vraiment d'arriver à Sochi le plus près possible. Pour être athlète de haut niveau, il faut surtout beaucoup de détermination, de la persévérance. J'ai réalisé avec les années qu'il y a toujours des hauts, des bas. Puis, c'est vraiment dans les moments où est-ce que... Dans les moments de défaite qu'on apprend le plus, les moments où j'ai atteint mes moins bons résultats, c'est là vraiment que j'ai appris le plus. J'ai appris à vraiment analyser mes vidéos, à vraiment pousser davantage dans les entraînements tant sur neige que les entraînements physiques, mais aussi tout l'aspect psychologique, aussi développer vraiment une attitude positive, développer une attitude de confiance. Ça demande beaucoup de préparation. Ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande aussi une équipe exceptionnelle, une équipe qui nous motive, qui nous inspire. Mais avant tout, je pense que la première chose qu'il faut, c'est beaucoup de détermination. Donc, une journée d'entraînement, pour moi, l'hiver, c'est habituellement l'entraînement sur neige va être le matin en matinée. Puis ensuite, on va souvent enchaîner avec un entraînement dans le gym. Séance vidéo de visionnement, physiothérapie si notre physio est là. C'est aussi là qu'on va préparer un peu notre journée du lendemain parce qu'à chaque jour c'est un petit peu différent, le lieu d'entraînement, les objectifs, etc. Donc les journées sont assez remplies. Puis quand on voyage avec l'équipe, dans le fond, on doit aussi s'adapter à l'horaire, à la météo qui est toujours changeante. Oui, je suis nutritionniste depuis 6 ans environ. Donc, pour moi, la nutrition, c'est un élément clé, un élément non seulement pour garder la forme tout au long de l'hiver, rester en santé, mais c'est aussi un aspect que les athlètes, je réalise, ils négligent souvent au niveau de la performance. Donc, avoir une routine de quoi manger avant, pendant, après un entraînement, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de soutien dans le sens qu'il y a beaucoup de confiance au niveau de pouvoir maintenir un niveau d'énergie stable pendant mes entraînements, mais aussi pendant mes compétitions qui sont souvent très longues parce que nous, on a les qualifications le matin, puis on peut faire jusqu'à 8 descentes l'après-midi. Donc la nutrition tout au niveau de l'alimentation que de l'hydratation, ça va jouer un rôle clé dans le maintien de notre énergie.
Ben pour moi, mon plus grand sacrifice, je pense que c'est de partir à chaque mois, puis d'avoir à refaire mes valises, puis d'avoir à quitter ma famille, mes amis, mon copain. C'est pour moi toujours un moment difficile, mais en même temps, ça m'apporte tellement de bonheur de faire mon sport, de pouvoir vivre ma passion, que je l'oublie bien vite, le moment de faire mes valises. Ma seule suggestion que je donne aux jeunes qui veulent atteindre les Jeux olympiques, c'est de suivre leurs rêves, de suivre leur passion. Si vous avez un sport qui vous intéresse, un sport que vous aimez pratiquer, entourez-vous de personnes compétentes, de personnes qui peuvent vous aider à progresser. Puis je pense qu'avec beaucoup de détermination, de la persévérance, beaucoup d'efforts, il y a toujours possibilité d'atteindre nos rêves les plus fous. Ton snack préféré à l'entraînement? Je dirais que c'est les barres tendres. OK. Ton idole sportive? Dominique Maltais. Oh, surprise! Ta montagne préférée? Tremblant. Ta citation ou ton dicton préféré? Go big or go home. Ta destination voyage de rêve? Hawaï. Ton sport d'été préféré? Vélo de montagne. J'ai hâte. Je suis excitée, je dirais, de partir, d'enfin vivre l'expérience olympique. Ça fait déjà une couple de semaines là, que je sais que je m'envolerai pour Sochi, mais là que ça soit vraiment officiel aujourd'hui, puis que vraiment on sente que c'est vrai là, qu'on part dans quelques jours. C'est vraiment un moment assez spécial aujourd'hui.